toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSportcast Foot. Aujourd'hui, nous allons parler du match qui aura lieu demain entre l'Équateur et le Sénégal. Comme nous savons très bien, l'Équateur est en passe de perdre deux joueurs importants de son effectif, à savoir le jeune Mendes au milieu de terrain, celui qui est la plaque tournante de ce milieu de terrain. À cause de deux cartons jaunes, il a reçu un carton du match qu'ils ont eu à jouer contre le Qatar et le deuxième carton lors du match du Pays-Bas. Alors, de ce fait, il y a aussi le joueur Ener Valencia qui est en passe d'être vraiment incertain par rapport à la rencontre de demain. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de proposer une composition 11 probable par rapport à l'effectif de cette équipe d'Équateur. Comme nous savons très bien contre le Qatar, ils ont eu à composer une équipe en 4-4-2. Ener Valencia qui a eu à jouer avec l'attaquant Estrada en attaque et Plata sur les côtés, Ibarra sur l'autre côté et Caicedo et le jeune et Mendes au niveau du milieu de terrain à la récupération des ballons. Donc, vu l'absence de Mendes, nous avons dû composer ce milieu de terrain avec Sarmiento ou Franco qui peut être aussi dans ce milieu de terrain et jouer et récupérer des ballons avec Caicedo dans ce milieu. Et peut-être dû à l'absence de Valencia, nous avons dû proposer Ibarra qui peut aussi jouer à ce poste, capable de marquer des buts aussi, ou soit passer à une deuxième formation 3-4-2-1, la formation de 3-4-2-1 qu'ils ont eu à mettre en place contre le Pays-Bas avec Estupinian en tant que piston et Preciado en tant que piston droit. Je pense que c'est une formation aussi qui peut être tentée avec Sarmiento qui peut aussi jouer dans ce milieu de terrain-là en l'absence de Mendes. Je pense que ça va être vraiment une excellente formation aussi pour l'Équateur. Et sans oublier Ener Valencia aussi qui est en train de passer pour être absent. Donc je pense que ça va être vraiment un choix compliqué, un choix tactique compliqué vraiment aussi pour le Sénégal, pour Aliou Cissé, parce qu'il ne saura pas vraiment sur quoi se baser pour essayer de composer son équipe par rapport au marquage. Si est-ce que ça doit être dans un milieu à 2 ou dans un milieu à 4, il ne le sait pas. Je sais que souvent les coachs, ils passent souvent de temps en preview où ils analysent des vidéos, les vidéos des adversaires. Je pense que ça risque vraiment de lui poser un petit peu de problème. Mais avec l'expérience qu'il a, je sais qu'Aliou Cissé est capable de nous proposer une formation aussi correcte. De ce fait, nous avons avec l'équipe, nous avons essayé de vous proposer une formation déjà d'Aliou Cissé en 4-3-3. Nous avons essayé de mettre Krépin Diatta dans ce milieu de terrain en essayant toujours de titulariser Ismail Jacobs et Iliman Ndiaye en tant que ailier, Ismail Assar sur le côté et Boulaye Dia en attaque. Comme vous le savez, toujours la défense elle est inchangeable avec toujours Abdou Diallo et Koulibaly et Saliba toujours sur le côté. Mais vu la dernière composition que Aliou Cissé a pu mettre en place et dû la victoire que Aliou Cissé est censé essouffler dans cette équipe, nous avons dit bon, ok, pourquoi ne pas essayer de revenir sur la formation de 4-4-2 qui a été proposée. Mais vu les récentes nouvelles par rapport à Krépin Diatta qui n'est pas parti en étant titulaire dans cette équipe d'après les rumeurs, nous avions dû mettre aussi Iliman Ndiaye comme étant milieu offensif mais qui peut jouer sur le côté gauche et proposer beaucoup sur ce côté pour voir en fait, parce que dès son entrée en jeu, nous avons vu tout ce qu'il a eu à proposer. Donc nous nous sommes dit pourquoi est-ce que je pense que c'est tout à fait possible de pouvoir l'intégrer dans ce milieu et faire quelque chose de correct, faire des combinaisons avec Idrissa Gueye, Ismail Jacobs sur ce côté. Je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Voilà un peu la composition qu'on a dû se proposer. Et moi, je passe vraiment sur un pronostic qui risque vraiment d'être très compliqué, parce que c'est un match qui risque d'être vraiment ouvert, parce que faudrait vraiment que le Sénégal aille chercher cette victoire-là, et je pense que c'est tout à fait possible. Alors de ce fait, nous allons passer au pronostic, et moi, j'ai dû penser à un score de 1-2, c'est-à-dire 2 buts en faveur du Sénégal, et 1 en faveur de l'Équateur.
Je sais que ça va être vraiment un match rythmé, un match très compliqué pour le Sénégal. Mais je sais que le Sénégal peut le faire. En y mettant du tien, la motivation qu'il faut, je pense qu'il peut faire quelque chose. Avec, je suis sûr, Sadio Mané qui fera forcément le déplacement pour y soutenir aussi peut-être son équipe. On sait jamais. Et avec aussi le coaching gagnant, peut-être d'aller aussi vers la fin de match, des remplaçants aussi qui peuvent apporter. On espère vraiment à une très bonne victoire, en espérant que le Sénégal puisse se qualifier, et le Maroc, et la Tunisie, pourquoi pas, et les autres équipes aussi qui peuvent revenir. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter aussi, pourquoi pas les amis. C'est très important pour le référencement. Nous allons atteindre bientôt la barre des 100 abonnés sur la page. N'oubliez pas vraiment de participer aussi, de vous abonner les amis. C'est très important. Passez une excellente soirée. Bisous.